viens de déposer Marc à l'aéroport, il est à peu près 10 h du matin. Ça fait un peu bizarre parce que c'est la fin d'une belle semaine de voyage ensemble. C'est vrai que ça fait plaisir de voyager de nouveau avec lui parce qu'on avait eu la chance de partir au Pérou ensemble sur notre projet de solidarité. Avec les cours on est parti en Grèce et puis là par nous-mêmes au Maroc. Et là c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, un voyage en solo de nouveau. Je suis vraiment impatiente parce que je vous avouerai que voyager en solo c'est quand même quelque chose que j'adore et qui est particulier parce qu'on rencontre plein de gens et que dans la solitude on peut aussi prendre le temps de réfléchir à plein de choses et je pense que j'en ai besoin aussi de me retrouver seule. Donc je vous emmène avec nous, on est reparti pour à peu près 4-5 jours ensemble et ça va être cool, ça y est. Hello les Globetrotters, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à Casablanca. Donc en réalité c'est mon deuxième jour ici. Mais hier j'ai rien filmé du tout simplement parce que je me suis posée pour me reposer. J'en avais vraiment besoin. Je vous avouerai que le départ de ce voyage n'a pas été facile et que là avec la route tout ça je commence à être fatiguée, donc j'ai préféré me poser un peu pour repartir de plus belle. Et donc là je suis partie à la découverte de la ville. Ce matin je vais visiter la grande mosquée, donc qui est la plus grande, non, qui est la deuxième ou troisième, je sais plus, enfin bref, qui est une des plus grandes mosquées au monde et elle est vraiment magnifique. On se retrouve, je viens de finir la visite, le site est assez dingue, c'est immense. La mosquée à l'intérieur est très belle, c'est la première fois que je suis rentrée dans une mosquée parce que j'en avais déjà vu quand j'étais à Jérusalem mais j'avais pas pu rentrer dedans. Et là c'est assez dingue, elle est vraiment immense. Et la petite fierté de se dire quand même que c'est un architecte français qui a bossé dessus, donc voilà, hein, quand même, il y a une petite part de nous ici. Bon, j'ai écourté mon séjour dans la Médina tout simplement parce que j'en pouvais plus. Ça devenait vraiment... honnêtement, je pense que j'ai jamais eu autant de self-control que dans un pays arabe comme ça. C'est pesant, vraiment, c'est même chiant de se balader ici. Ouais, en fait, j'en ai marre. Et puis surtout, en fait, ce qui me fait chier, c'est que ce serait des jeunes de mon âge à peu près, je serais avec. Mais là, c'est genre des vieux sales, enfin, ils ont l'âge de mon père, mon grand-père, et c'est impensable. En France, moi, j'ai jamais vu ça, alors pourquoi ici? Hello, on se retrouve un peu plus tard dans la soirée. Comme vous avez pu voir, j'ai pas posté grand chose aujourd'hui parce que j'ai pas fait grand chose. La journée a été compliquée et j'ai beaucoup de choses à voir. Je pense que je ferai une vidéo complète sur ma chaîne pour vous raconter tout ce qui s'est passé exactement et le pourquoi j'ai pris cette décision là aujourd'hui. Parce que même si c'est un pays magnifique, le Maroc, il y a quand même des difficultés. La difficulté ici, clairement, je vais pas vous mentir, c'est les hommes, le regard qu'ils ont sur les femmes, le respect qu'ils peuvent avoir envers elles et la considération
Ça me choque aujourd'hui vraiment. Je pensais m'y avoir été préparée, mais en fait pas du tout. J'ai pas envie de pourrir ma story Insta avec cette histoire simplement parce que je veux garder un bon souvenir du Maroc. J'ai passé une semaine vraiment géniale avec mon meilleur ami. Les jours qui ont suivi toute seule ont été un peu plus compliqués, mais il y a vraiment de très belles choses à voir ici et j'ai pas envie de tout gâcher. Donc voilà, pour faire simple, je pars du Maroc demain. Normalement j'aurais dû partir mardi de Marrakech, mais en fait c'est plus possible. Donc j'ai pris un billet d'avion, je pars de Casablanca et je rentre en France dans l'après-midi demain. Et c'est une décision qui est assez lourde, je le vis un peu comme un échec. Mais de ces échecs on grandit et on va plus loin et je pense que ce voyage-là m'aura permis de plus me rendre compte de ce que c'est vraiment que de voyager dans ces pays-là toute seule en étant une fille et que on peut pas être en sécurité partout non plus, même si on a envie d'y croire. C'était quand même sur une note positive, ma dernière soirée au Maroc, je vais pas la passer toute seule. J'ai contacté un groupe de voyageuses sur Facebook pour leur dire que voilà, j'avais besoin de sortir ce soir, de voir du monde. Et il y a 2 filles de Casablanca qui m'ont répondu, on va manger et boire un coup ce soir, ça va être top.